Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter sur cette session de Woogie Tech dans le cadre de Vivatech, donc Women and Girls in Tech. J'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Cécile Bartenieff, dont je vais lui demander de parler de son parcours et de ses fonctions chez Société Générale. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Donc l'idée de ces événements, c'est effectivement de voir toute la diversité des profils de femmes qui peuvent travailler dans la technologie, à la fois des gens au plus haut niveau, comme c'est le cas de Cécile, des gens qui sont aussi peut-être plus anonymes ou moins exposés, on va dire, et qui travaillent dans les entreprises, dans les services IT. La génération qui peut-être succédera à Cécile et qui est en formation en ce moment dans les écoles, les centres de formation. Il y en a pas assez, on va y revenir, mais il y a aussi des femmes qui se préparent à prendre ces postes dans la technologie. Et puis la dernière génération, on en parlait à l'instant avant que ça démarre avec Cécile, nos enfants, les nièces, les petites filles, celles qui sont scolarisées et qui sont voilà, exposées plus ou moins à la technologie et qui pourtant, dès le plus jeune âge, doivent entendre parler des fantastiques carrières qu'il peut y avoir dans l'IT. Donc voilà, je suis ravi de passer ce moment-là ensemble avec vous et avec toi, Cécile. Donc je vais commencer par la question de base. Est-ce que tu peux parler de ton parcours et puis de tes fonctions effectivement au niveau du groupe Société Générale? Et merci encore d'avoir accepté. Ok, bah, merci beaucoup Frédéric, à toi de m'accueillir sur ce plateau. Voilà, et puis je suis ravie d'être à Vivatech, qui est vraiment un super événement. Alors, moi, je suis aujourd'hui CEO, c'est-à-dire Chief Operating Officer de la Banque de financement et d'investissement de la Société Générale. Et je m'occupe de tout ce qui concerne la technologie, le digital et les opérations pour cette partie de l'activité. Donc, c'est à peu près un tiers de la banque. Voilà, ça couvre ce qu'on appelle traditionnellement les activités de marché, les activités de financement, tout ce qui est transactions, trade finance et paiement. Voilà, simple, c'est un périmètre qui est mondial en fait, hein, donc on est présent dans plus de 25 pays, voilà, avec 2 tiers de population vraiment tech et puis un tiers à peu près de population qui est vraiment métier, qui fait des opérations mais des process. Et alors, mon parcours, alors j'ai démarré, en fait, j'ai fait l'ESSEC et juste après, j'ai démarré chez Accenture, en fait, alors à l'époque, ça s'appelle Andersen Consulting. J'étais consultante, voilà. Alors, j'ai démarré dans l'industrie, hein, pas du tout dans la finance, parce que moi, ce que j'aimais, c'était les usines, la logistique, voilà, des choses assez concrètes et voilà, j'ai toujours eu en fait un fort intérêt pour l'informatique. Dès l'ESSEC, en fait, j'avais suivi des cours d'informatique. J'avais même voulu faire une MIAGE et à l'époque, j'avais été refusée parce que j'avais déjà l'ESSEC et ils m'ont dit bah, il y a des gens qui n'ont pas encore de diplôme, donc vous allez vous laisser leur place, vous leur laissez votre place. Voilà, mais donc pour moi, ça a toujours été vraiment quelque chose de central. Et donc, bah, je l'ai vu beaucoup quand j'étais dans le conseil. Et puis, alors après le conseil, j'ai complètement changé de. Et ça, je pourrais revenir un peu aussi pourquoi. J'ai changé vraiment de secteur et je suis allée dans la finance. Et là, j'ai rejoint la BRED et j'ai fait du trading. Donc, j'étais trader arbitragiste, puis commercial. Et ensuite, j'ai rejoint l'ASG. À l'ASG, j'ai toujours été dans le monde de la BFI, à des postes soit de pilotage de grands projets transversaux, soit des postes d'opération. Voilà, responsable d'équipe d'opération. Puis j'ai été Chief Operating Officer de nouveau des activités de marché, puis responsable mondial des opérations. Et voilà, là maintenant, le poste où je suis. Voilà, c'est un peu mon parcours rapidement, mais Donc, tu n'es pas ingénieur et chez non. Accenture, tu n'avais pas de poste technique. Donc, comment ça s'est passé, cette convergence-là avec la technologie dans tes nouveaux rôles? Comment ça s'est fait l'air de rien? Ça s'est fait, tu dis, tu as fait de l'informatique pendant ta Alors, scolarité. Comment tu as Alors, appréhendé ça? j'avais fait de l'info. Alors, en fait, j'ai toujours eu quand même une appétence et un attrait clair pour l'informatique et tout ce qui était les technologies, on va dire, au sens large. Donc, à l'ESSEC, j'avais déjà pris des cours et tout ça. Quand je suis rentrée chez Accenture, à l'époque, on avait 6 semaines de formation au code, hein, voilà. On allait aussi à Chicago, on bossait nuit et jour presque. Voilà, donc, il y avait vraiment. Et après, j'étais pas dans la division informatique, j'étais dans la division conseil. Mais c'était très souvent lié finalement, et comme aujourd'hui, hein, à des déploiements de systèmes. C'est-à-dire, pour améliorer la logistique, il fallait après trouver des systèmes qui améliorent la logistique, la gestion des usines, des transports. Pareil, quand on faisait des fusions, il y avait des questions. Enfin, il y avait toujours des sujets autour de l'informatique.
il y avait parfois accompagner des développements informatiques. Donc, très tôt, j'ai eu, alors non seulement j'ai eu cette formation quand même assez solide à l'ESSEC, chez Accenture au début, et puis après, tout de suite, j'étais dans des questions de maîtrise d'ouvrage, de, je sais pas, structuration de base de données, etc. Et puis, j'ai aussi un petit peu codé moi-même, voilà, quand j'étais chez Accenture, parfois pour certains projets, c'était plus de la data. Aujourd'hui, on appellerait ça data. Et puis après, dans le trading, on est obligé quand même de faire toujours des petites choses. Même si on a des bons systèmes, il y a à l'époque surtout, et c'est encore vrai, il y a toujours le trader, il y a toujours besoin de petits développements. Voilà, donc c'est fait complètement partie aussi du Et métier. c'est toi qui les faisais, ces développements? Bah oui, en partie, oui. Alors, je ne vais pas dire 90%, 95%, c'est des systèmes, hein, voilà. Et puis après, il y a toujours des choses qu'on veut avoir pour soi en plus, des analyses, etc. Et qu'est-ce qui t'attire donc dans l'informatique et dans la technologie? C'est quoi? C'est le côté où tu as une action directe sur quelque chose? C'est parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui t'attire en fait? Je pense que c'est le fait de créer quelque chose, voilà, de vraiment pouvoir transformer, améliorer. En fait, et c'est ça que j'aime aussi dans tous les postes que je prends, hein, mais c'est ce côté où finalement on va transformer, on apporte quelque chose. C'est un peu comme créer un nouveau produit, voilà. Et dans ce monde-là, on en parlait un petit peu avant le début de l'entretien, c'est un monde qui est effectivement assez masculin, ça dépend des pays, mais quand même globalement. Est-ce que dans ta carrière, tu as eu à souffrir, entre guillemets, ou est-ce que tu as été obligé de, comme souvent les femmes, de démontrer deux fois plus, je ne sais pas, ta motivation, ta valeur? Comment tu as évolué dans ce monde masculin? Je ne sais pas si la banque est un monde masculin ou la finance aussi, mais j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. Alors, je vais dire, ça n'a pas été facile. Même dans le conseil, dans l'industrie, à l'époque, c'était très difficile hein, pour quand on était une femme, en plus pas ingénieure. Enfin voilà, c'était les clients au début, ils hésitaient toujours à me prendre. Après, ça se passait bien, mais je dirais qu'il y avait toujours, par exemple, j'avais un entretien à passer alors qu'un homme n'aurait pas eu à passer l'entretien. Donc, clairement, toujours, je dirais, une étape de plus. Et oui, après, ça n'a pas été facile, je dois le dire. Alors, j'ai été quand même soutenue souvent par mes managers, hein, voilà, par certains collègues aussi. Je pense que dans la banque, c'était plus facile quand même si ça reste un milieu quand même pas très féminisé, mais c'est quand même beaucoup plus féminin que, je sais pas, l'industrie métallurgique, tout ça. Donc, c'est quand même plus évident. Voilà. Et après, oui, c'est beaucoup la crédibilité du travail, une conjonction de, il faut que voilà, ça se passe bien avec les collègues, avec le management, un soutien aussi, je pense, du management, des HR. Hein, Et les partenaires aussi, les prestataires, j'imagine, parce que tu dois coordonner des oui, gens qui travaillent oui. avec toi, mais aussi Oui, mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit eux qui influent après sur une carrière ou sur une évolution. Non, après, il faut arriver à gérer les prestataires de la même façon. Donc, oui, il faut. La question est la même. C'est peut-être quand même plus facile avec les prestataires. Une relation un peu différente. Même avec tes anciens collègues d'Accenture. Il faut leur demander. Et dans ta carrière, tu as dû voir d'autres profils féminins, et puis tu disais que tu avais beaucoup de personnes qui travaillent avec toi, qui sont à trois quarts des postes techniques. Quel regard tu portes aussi sur la manière de féminiser ces métiers-là? Comment ça s'est passé dans les différentes organisations dans lesquelles tu as été, et puis comment ça se passe aujourd'hui côté Société Générale, cette féminisation? Est-ce que c'est un sujet d'intérêt? Est-ce que tu as pu voir effectivement, est-ce que toi-même, en termes de vision RH, tu insistes sur cet aspect-là ou pas? Alors, sur un peu, moi je dirais qu'il y a eu quelque chose quand même, il y a eu un peu des rôles modèles ou des personnes. Alors, par exemple, chez Accenture, il y avait Armel Carminati. Voilà, il y a eu quelques personnes qui a beaucoup poussé, beaucoup œuvré aussi pour les femmes. Voilà, il y a eu quelques femmes qui étaient un peu emblématiques, qui étaient, je dirais, les premières à, je sais pas, elle, par exemple, c'était être partenaire avec un enfant. Enfin, voilà, c'était donc. Je pense que ces personnes-là, elles ont ouvert la voie et ça rendait possible ou imaginable quelque chose qui avant ne l'était pas forcément. Donc ça, c'est très important. Et bon, aujourd'hui, je pense que pour la nouvelle génération, il y a quand même beaucoup plus de cas. Hein. Je reprends Accenture, le CEO est une femme maintenant. Hein. Donc voilà,
c'est très, très différent d'il y a 25-30 ans. Et voilà, je pense qu'après, nous, en tant que dirigeants, notre rôle, c'est vraiment de pousser les femmes, de les promouvoir, de leur donner des vrais postes à responsabilité, hein, et pas juste remplir un quota. Voilà, et il n'y a que nous qui pouvons faire ça, en fait. Hein. C'est nous, en nommant les gens, leur donnant leur chance, en les aidant, parfois aussi facilitant leur positionnement avec leurs collègues masculins, parce qu'il y a quand même, voilà, c'est pas des légendes, se faire couper la parole, se faire un petit peu rabrouer dès qu'on dit quelque chose, ou certains stéréotypes sur les femmes, bon, voilà, ils existent. C'est à nous aussi enfin, je pense que c'est à nous en tant que manager et que leader vraiment d'arriver à travailler contre ça et à faire, voilà, à faire changer les gens de façon de voir les choses, à travailler sur les biais. Voilà. Donc ça, c'est les points importants. Après, à l'ASG, l'ASG, on est très… alors, je dois dire, l'ASG, et enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aussi, est très… voilà, fait beaucoup dans ce sens-là. Hein. Donc, il y a pas mal de femmes qui sont au niveau du comité de direction. On a à peu près, je crois que c'est 53% de femmes en tout dans le groupe SG. Donc, c'est un pourcentage élevé. Voilà. Dans la filière IT, alors, c'est moins, en fait. Hein, c'est 26%. Voilà, et après, c'est un peu différent suivant les régions, mais alors, je disais, il n'y a pas non plus un écart énorme, je trouve. Hein, voilà. Et peut-être pas l'écart que j'aurais pu attendre. Et donc là, on a recruté, par exemple, alors nos objectifs, c'est d'arriver à 30% de femmes dans la filière IT à 2020, en poste de management à 2023. Donc c'est très ambitieux, hein, parce qu'on n'y est pas encore. Voilà, donc on a une politique active à la fois dans les plans de succession, donc on s'assure qu'il y a toujours des femmes dans les plans de succession, une politique active aussi dans la diversité des comités de direction intermédiaires. Je pense qu'il y a un point très, très important. Voilà. Et puis, je travaille avec Yael, par exemple, avec Guttard chez nous, à aussi créer des passerelles et former des femmes qui historiquement n'avaient pas forcément connaissance des métiers IT ou n'avaient pas eu l'occasion de se former et qui en fait sont intéressées. Et il y en a. Et donc, c'est vraiment, enfin, c'est une initiative à laquelle je crois vraiment beaucoup. Hein. Voilà, donc on fait cette formation sur 2 niveaux. Un niveau opérationnel où vraiment il y a une formation assez longue durée pour apprendre à coder et être très opérationnel dans une équipe. Et puis après, je fais une formation pour des personnes qui… alors, il se trouve, c'est un peu une histoire que j'ai fusionné en fait des équipes IT, des équipes métiers opération. Voilà, et donc, il se trouve que j'ai plusieurs femmes qui aujourd'hui supervisent des équipes mixtes. Et donc, ces femmes, ça fait 2 ans déjà qu'elles gèrent de l'IT. Et vraiment, je pense qu'avec une petite formation complémentaire, elles peuvent être très à l'aise à manager de l'IT à un niveau high level, enfin, à un certain niveau où finalement, il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de management. Enfin, c'est, on va dire, le barycentre de change. Et donc, ça, c'est un programme qu'on est en train de lancer là. On va faire une cohorte de 50 personnes sur l'année. Et donc, voilà, j'en attends beaucoup. Je crois que ça va aussi donner des rôles modèles, ça va donner une autre vision peut-être et l'idée qu'il y a du potentiel pour les femmes dans ces métiers. Et là, tu parles bien de collaboratrices de Société Générale qui sont Là, déjà je dans… parle des personnes dans mes équipes. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est du upskilling ou du reskilling Voilà, ou c'est du upskilling. mobilité. Ouais, tout Ouais. à fait. Ouais, ouais. Et Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la demande, en fait, il y a de l'appétit. Voilà. et là aussi, ce programme, il est quoi? Il est France, il est monde, vous d'abord, vous le testez en France? Alors, sur le programme des top managers, il est monde. Sur le programme plus opérationnel, je sais qu'il est en France, je ne suis pas sûre qu'il soit monde encore. Je ne peux pas dire. C'est bien de commencer par la France déjà. Voilà. Et est-ce que tu vois d'autres freins aussi à la progression des femmes dans ces métiers-là ou à l'attractivité de ces métiers pour les femmes? Qu'est-ce que tu as pu constater dans ta carrière, dans tes différentes organisations? Est-ce que on parle du syndrome de l'imposteur? On dit que c'est les femmes qui se manifestent pas forcément, ce que je trouve un peu pas forcément collant à toute la réalité de toutes les femmes. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as pu détecter et que tu essayes de lever comme frein dans ce domaine-là?
Alors, moi, je dirais que le gros truc, c'est un peu des biais, et qui sont totalement, enfin, qui sont pas réalisés, enfin, que les gens ne réalisent pas, hein. Alors, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui est, voilà, dont on me disait, bah, elle est trop jeune pour être à ce poste de management. En fait, elle n'est pas jeune, elle a 40 ans. Enfin, c'est pas vieux 40 ans, mais c'est pas, elle n'a pas 30 ans. Donc, voilà, donc, ouais, alors que pour un homme, on n'aurait jamais dit ça. 40 ans, bah, c'est très bien, il peut prendre un poste à management intermédiaire à responsabilité. Vous voyez, donc alors ça, c'est le premier truc et c'est très, très classique. Donc, je pense qu'il y a un gros problème, une difficulté à projeter une femme sur un poste à responsabilité qui est habituellement tenu par un homme. Mais voilà, donc il y a l'âge. Après, il y a un biais aussi sur le fait qu'on peut trouver certaines femmes trop accrocheuses, ou parfois elles vont être un petit peu plus à rentrer dans les problèmes. Donc voilà, elles peuvent être perçues un peu comme pas agressives, mais enfin voilà. Donc ça, c'est aussi, je pense, un biais et peut-être lié aussi à leur besoin de s'affirmer. Et après, du côté des femmes, ben, c'est vrai, je pense que c'est plus oser. Et c'est, je dirais, oser à deux titres. Au premier, c'est de se dire, bah, je peux avoir ce job, je peux le faire, voilà. Et après, la deuxième, c'est oser aussi d'un point de vue personnel, hein. C'est-à-dire, en fait, se rendre compte que c'est pas parce qu'on a un job plus important que la gestion de la vie personnelle est plus difficile. Au contraire, je dirais. Ah, c'est Et je intéressant. crois que Ouais. ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien perçu et pas encore bien vendu aux femmes. C'est que finalement, quand on a un poste de management, quand on a un poste avec responsabilité, ben, en fait, on est plus libre de notre temps. Enfin, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de responsabilités, mais c'est très différent. On délègue, on s'organise, on peut gérer son temps, on n'a pas besoin d'être. Enfin, c'est très différent et finalement, ça laisse beaucoup plus de liberté. Voilà. Oui, c'est Et vrai. donc ça, je pense que c'est très important. Et alors après, sur les métiers de l'IT, moi, je crois qu'il faut vraiment, dans l'IT, il y a du code, mais il y a aussi plein, plein d'autres choses. Il y a de la gestion de projet, il y a de la coordination, il y a de la conception d'écran, il y a de la conception de workflow, il y a de l'animation d'utilisateurs. Et il y a plein de. Je pense que pour beaucoup de femmes, parfois, ça peut paraître assez rébarbatif d'être à coder toute la journée. Et en fait, ça n'est qu'une partie des métiers dans l'IT. Et il y a vraiment plein d'autres aspects de l'IT, de la technologie, du digital, hein, j'élargis, qui sont extrêmement intéressants, qui sont beaucoup plus dans la coordination, dans l'humain en fait. Et je pense qu'avec la digitalisation de tous les métiers, toute l'activité, ben, cette partie-là, l'humain, comment l'utilisateur va utiliser, gérer le système, etc., ça devient extrêmement important. Oui, effectivement, c'est vrai que les gens souvent se focalisent sur des métiers peut-être emblématiques, effectivement le code ou l'infrastructure ou des choses comme Hum. ça. Mais il y a effectivement plein, plein de métiers différents. Il y en a que tu vois dans la banque qui sont peut-être plus attirants ou plus intéressants ou plus faciles à féminiser. Là aussi, c'est un terrain un peu glissant parce qu'effectivement, je Ouais. pense que les femmes peuvent faire tous les métiers qu'elles veulent. Mais c'est vrai qu'on dit souvent, par exemple, je sais pas, la cybersécurité, la prod, l'infra, c'est un peu compliqué de féminiser ces métiers-là. Mais je ne sais pas c'est quel regard tu portes là-dessus. Bah, alors là, moi, je suis complètement neutre là-dessus, hein. Non, je pense qu'au contraire, la prod, je pense que la cybersécurité. Alors après, j'aime pas tomber dans les clichés parce qu'après, c'est les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Mais non, c'est des métiers qui demandent d'être rigoureux, d'aller au fond des choses, de faire de la coordination. Enfin, la prod, c'est énormément de coordination en fait, hein. Non, non, je pense que il y a aucun problème que les femmes, enfin, au contraire, hein. Je suis sûre qu'un jour, il y aura plein de femmes dans ces métiers-là, la cybersécurité aussi. Enfin, Mais d'ailleurs, si on regarde un peu l'histoire de l'informatique, il y a eu une période où il y avait aussi beaucoup de femmes dans tous ces métiers-là, même il y en avait peut-être même plus qu'avant. Donc effectivement, je pense que tu as raison, c'est pas la peine de se donner des freins qui n'existent pas. Mm. moi, je pense, ouais. Et puis, si je regarde d'autres métiers, je sais pas, un médecin ou chercheur, ou ça, il y avait des métiers où il y avait extrêmement peu de femmes il y a 100 ans, et il y en a maintenant plein. Donc, Mm. voilà, il n'y a pas de raison que les métiers de l'informatique, les technologies au sens large, ne soient pas accessibles aux femmes et qu'il n'y ait pas plein de femmes qui s'éclatent vraiment là-dedans. Mm. Et toi, tu es un bon exemple parce que tu n'as pas une formation d'ingénieur. Donc, on pourrait très bien se dire, bah, quand on n'est pas ingénieur au départ, c'est plus compliqué, etc. Moi, je vois plein
de reconversion ou de femmes qui n'ont pas forcément démarré avec des formations initiales, on va dire techniques. Là aussi, quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que on sait qu'on est maintenant dans une société apprenante et qu'on apprend, on se forme tout au long de sa vie. C'est même ce que tu as fait d'ailleurs quand on voit ton profil LinkedIn. Tu t'es pas arrêté dans la formation. Donc, il n'y a pas de choses qui soient rédhibitoires. Et c'est pas parce qu'on a fait des secs qu'on ne peut pas finir dans l'IT. Ça, je veux bien que tu nous partages un peu ton point de vue là-dessus, sur l'absence de Alors, déterminisme. ça, je pense que c'est pas un truc aussi évident que ça, en fait, hein. C'est comme être une femme. Voilà, il y a quand même, et surtout en France, il y a des très gros, il y a quand même des gros préjugés. Enfin, voilà, et je pense qu'en effet, c'est assez, voilà, c'est pas forcément pertinent, mais clairement, c'est vraiment des barrières aujourd'hui à surmonter, hein. C'est pour ça que je pense que ces programmes d'upskilling, de formation complémentaire sont très importants. Ce qu'on constate aussi souvent, c'est qu'il y a les orienteurs, enfin les gens qui parlent des métiers à nos enfants, par exemple, parfois ont des biais aussi et des stéréotypes sur les métiers du numérique. Et parfois, nous, en tant que parents, hein, on en parlait aussi avant de démarrer. euh, Toi, par exemple, enfin, quel rôle en tant que parent tu penses que les parents doivent avoir dans ce domaine-là? Est-ce que tu penses que ce sont des bons orienteurs? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des parents qui disqualifient peut-être leur fille de s'intéresser à ces métiers-là, ou parce qu'il y a un gros pouvoir aussi d'influence des parents sur Ouais. les enfants, hein. Il n'y a pas que les profs ou les orienteurs ou le CIO et tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des parents qui désintéressent leurs filles. Par contre, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui les poussent. Et puis, quand on est jeune, il n'y a pas que les parents, il y a aussi l'entourage, ce qu'on voit, je sais pas, à la télé, sur les réseaux sociaux, les copains. Enfin, et c'est ça, enfin, à mon avis, c'est là qu'il faut changer les choses. Les parents, je pense quand même que, j'espère, de plus en plus, comme ils voient l'emprise du digital partout, ils se rendent compte que c'est absolument cœur. Je pense qu'il y a un truc qui est à changer aussi, c'est faire passer le métier de technologie d'exécutant à celui de décideur et créateur. Voilà. Et pour moi, c'est un point majeur et qui change aussi beaucoup l'intérêt du métier. Si on voit juste l'IT comme je réalise quelque chose que quelqu'un m'a demandé et voilà, c'est pas du tout aussi, enfin, c'est différent que je crée quelque chose qui va améliorer la vie, qui va améliorer le bien-être des gens, qui va faciliter leur boulot, créer des nouvelles. Enfin, c'est très très différent. Et pour moi, l'IT aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et, enfin, et ça l'est d'ailleurs depuis beaucoup de choses, mais maintenant, ça l'est dans tous les métiers presque. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a certainement un message à passer autour de ça. Dire, bah, l'IT, c'est de la création, en fait. Vous créez vraiment, vous apportez vous créez quelque chose qui va être utile. Soit, je sais pas, ça peut être dans la santé, dans la finance, nous, c'est. Mais je sais pas, dans les transports, enfin, plein de choses, en fait. Et le partenariat qui se renouvelle et qui change un petit peu entre l'IT et les métiers, il est à ton avis dans ce sens-là? C'est-à-dire que de plus être sur une IT instrumentale, genre il faut faire ça ou je sais pas quoi, on des commandes, mais plus dans le partenariat, dans le co-design, dans le co-développement. Ouais, pour moi, c'est absolument clé, ouais. Ça veut dire aussi un peu changer les profils peut-être IT, hein, parce que ça veut dire aussi se mettre un peu plus en risque sur la capacité à proposer, à avoir sa propre vision, hein. Mais oui, pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est le sens de l'histoire. Et moi, je prône beaucoup le rapprochement de l'IT et des métiers et la compréhension mutuelle parce que, voilà, je pense que les gens qui comprennent ce que l'IT peut faire peuvent apporter des idées vraiment et transformer un métier. Peut-être une dernière question avant de voir s'il y a des questions dans le chat. Euh, Au bout du bout, pourquoi c'est si important en fait d'avoir de la diversité et d'avoir des femmes à plein de postes de responsabilité dans l'IT et dans les entreprises? Pourquoi c'est si important? Parce qu'on pourrait très bien se dire, bah, si on a que des hommes et qui font le job, voilà, nice, check, c'est fait. Pourquoi c'est si important en fait que l'IT soit à l'image de la population et qu'il y ait des femmes partout, comme il devrait y en avoir partout? Bah, c'est peut-être ça, c'est que l'IT soit à l'image de la population.
la diversité, c'est important, et puis il y a plein d'études qui le prouvent, hein, que globalement, des entreprises qui ont une vraie diversité, alors notamment hommes-femmes, mais pas que, ils font 20 à 30%, je crois, de revenus en plus, enfin, et de profitabilité en plus. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est, c'est pas marginal, c'est vraiment très différent. Voilà, et ça, c'est prouvé, et voilà, et on le voit au quotidien, c'est vraiment là. Et alors moi, je peux te dire que je l'ai un peu expérimenté, parce que là, j'ai fusionné justement des équipes ex-IT et ex-opération. Opération était un peu plus féminin, IT plus masculin. Et finalement, ça a créé une autre dynamique. Voilà, et il n'y en a pas un qui est bien, l'autre qui est pas mal, mais c'est que ça crée quelque chose de différent et de nouveau. Voilà, et finalement, ça se complète bien, et chacun prend un petit peu de l'autre. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et en plus, alors je rajouterai deux choses, hein. C'est que il y a l'IT, mais il y a aussi la data, il y a l'IA. Voilà, et on sait que l'IA, c'est des modèles qu'on entraîne, voilà, et donc qu'il n'y ait pas de biais dans ces modèles, c'est très important. Qu'il n'y ait pas de biais de gender, c'est très important. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pousser cette diversité dans l'IT, mais pas que dans l'IT. Et puis je dirais une dernière chose, hein, c'est quand même l'IT, c'est les métiers d'avenir. Voilà, et il faut que les femmes, elles soient dans les métiers d'avenir. Il ne faut pas qu'elles passent à côté de toute cette révolution, tout ce qui est en train de bouger en ce moment. On peut finir là-dessus. Peut-être un conseil que tu aurais à une jeune fille qui se dit, ah, ça m'attire, mais bon, je me tâte, c'est pas sûr, il paraît que c'est pas pour moi, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle était... Moi, je lui dirais d'essayer d'y aller, et que de toute façon, qu'elle y reste 3 ans ou 15 ans, ce sera utile pour n'importe quel métier qu'elle fera dans sa vie. Parce que cette capacité à comprendre, et ça, moi, je le vois aussi dans la capacité à comprendre l'IT, à savoir parler à des informaticiens après, à savoir, c'est tellement un enabler de tout ce qu'on fait, que voilà, ça ne peut être qu'une force pour le futur. Ouais, qu'on travaille dans l'informatique ou pas d'ailleurs, c'est ce que tu dis. Exactement, voilà. C'est qu'on travaille dans le luxe. Là, je sais pas, L'Oréal, ils ont lancé la beauty tech. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est de la tech, c'est de la beauty qui se repose sur la tech. Et c'est vrai partout. On dit l'automobile, c'est finalement maintenant c'est une carcasse autour d'un ordinateur. Voilà, donc c'est vrai absolument partout. Quand on fait du marketing, c'est très très vrai. Enfin. Super, écoute Cécile, merci beaucoup pour cet échange voilà, franc et spontané. J'espère que ça vous a intéressé pour ceux qui ont suivi. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette conf, et je vous donne rendez-vous pour les autres conférences qui sont tout aussi passionnantes et qui vont continuer de s'égrener tous les jours jusqu'à samedi 18 h. Donc ne ratez pas les confs et reportez-vous au programme Wikitech. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.